tout est beau. On réduit un journaliste à un porte-plume. Il est là juste pour couvrir des sorties des ministres et des états d'âme d'un président. Mais on interdit à la presse algérienne, directement ou indirectement, mais directement dans la presse publique, c'est clair. Les interdits, la censure sont vraiment clairs dans les médias lourds publics, la télé et la radio. Et la presse indépendante, notamment la presse écrite, leur échappe de temps en temps et c'est un miracle. Et comme vous voyez, on peut citer aussi l'affaire de Pinchico et le journal Le Matin. Ils ont fini par emprisonner l'homme et fermer le journal. Et il y a beaucoup de gens qui oublient qu'on a fermé les libérés. On a fermé l'actualité, on a fermé beaucoup de Alger Actualité. Tous ces journaux qui étaient de haute facture, on les a fermés parce qu'il y avait des signatures extraordinaires, des signatures très compétentes et des signatures très courageuses. Des signatures qui allaient au fond des choses. On a fermé tout ça. On a encouragé la médiocrité. Et on a réduit les journalistes à des porte-plumes, comme je le disais. Alors, si on prend individuellement un journaliste, ben on va dire, ah ouais, celui-là il est médiocre, celui-ci, etc. Ou X ou Y roule. Ben oui, il y a des journalistes, il y a certains journalistes qui roulent pour leur patron, pour certains lobbies, c'est certain. Ça se passe ici, ça se passe aux États-Unis, ça se passe même dans des pays démocratiques, même à CNN, ça se passe ainsi. Mais il faut que la société, il faut que le peuple prenne conscience que quand on s'attaque à la liberté de la presse, on s'attaque au quatrième pouvoir. Le quatrième pouvoir est là, c'est comme une sorte de veille, c'est comme un observateur qui scrute les affaires de la cité, qui scrute la gestion économique, politique et sociale dans un pays. Quand on recule en arrière aux États-Unis dans les années 70, c'est grâce aux journalistes qu'un président a été obligé de démissionner. Nixon était obligé de démissionner à cause de l'affaire de Watergate. Ici, au Québec, au Canada en général, si on prend le Québec avec les scandales de corruption au niveau de la construction et le reste, notamment au niveau de la ville de Montréal, c'est la presse qui a dévoilé tout ça. Si on prend le dernier cas qui se passe à Ottawa avec Justin Trudeau et l'association, oui, écoutez, là, c'est la presse qui a creusé. Donc, le quatrième pouvoir est là pour dénoncer les crimes, pour dénoncer la corruption, mais pas seulement dans le sens négatif. Alors, le quatrième pouvoir est là aussi pour mettre en évidence les génies, pour mettre en évidence les bâtisseurs, pour défendre les causes justes, les femmes, les enfants, les cadres, les chercheurs. Donc, le quatrième pouvoir, c'est une affaire de tous. Effectivement, les journalistes, c'est un corps professionnel qui doit se positionner, qui doit soutenir ses collègues qui sont en prison. Que ses collègues pensent à gauche ou à droite, le problème n'est pas là. Il faut défendre le principe, défendre un collègue, défendre l'exercice du journalisme. Et je ne vais pas tarder là-dessus, l'école de journalisme à Alger, elle était parmi les meilleures écoles au monde, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a beaucoup de pays, beaucoup d'étudiants qui